Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lundi 2 mars. On a beaucoup de choses à dire, on va parler un petit peu des élections présidentielles du FC Barcelone, de l'actualité avec le match, évidemment demain contre l'Atlético de Madrid. Remontada ou pas, ça va être capital là aussi. Tout le monde y croit, il y a Pedri qui s'est exprimé hier, il y a tout le monde qui fait front pour ce match. On va en parler, il y a beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous installer, à booster la vidéo, les gars. Booster la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous sur mes différents réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch ou encore sur Twitter, ça fait toujours plaisir. On se retrouvera probablement ce soir pour un petit live aux alentours de 19h15. Donc soyez là aussi pour discuter, poser des questions, etc. Alors, comme promis, je vous l'ai dit, on débute la vidéo avec des informations par rapport aux élections présidentielles du Barça. Il faut savoir que cet après-midi, je crois que c'est jusqu'à 19h30, chaque précandidat, donc il y en a 6, même s'il y en a 2 qu'on n'a pas vu du tout pendant cette campagne, il y en a 6 qui ont demandé donc des papiers afin de pouvoir ensuite recueillir les signatures de socios. Je le rappelle, il faut un peu plus de 2200 signatures de socios pour devenir candidat officiel. Hier, pendant la soirée, il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui évoquaient, par exemple, que Villajuana ou encore Marc Sciria n'atteindraient pas les signatures demandées pour devenir candidat officiel. Et on entendait beaucoup le fait que ces précandidats pourraient rejoindre Victor Font pour faire tout simplement unité par rapport à la candidature de Laporta. Ensuite, ça a été démenti par Marc Douche, qui était un des conseillers de Marc Syria. Mais cet après-midi, on aura beaucoup plus d'infos. Dans la soirée, on saura si les précandidats ont bien ramené leur signature. S'ils ne les ramènent pas, c'est qu'ils n'ont pas atteint le chiffre. S'ils les ramènent, il faudra voir ensuite, pendant les 2-3 jours suivants, le comptage qui sera effectué, parce que ça peut avoir un impact. Parce que s'il y a unité de toute l'opposition, eh bien, il y a peut-être beaucoup plus de chances de battre Laporta. Donc ça aussi, on le verra, parce que selon les sondages, il y a un institut de sondage qui a refait des sondages après le match contre Villarreal. Tu avais 65% de votes pour Laporta sur un échantillon de 500 socios, et ensuite le reste, bah, c'était très très peu, quoi. Pas plus de 12-13% pour Victor Font, et ensuite c'était encore plus bas pour les autres. Donc forcément, ça peut avoir un impact s'ils se réunissent, même si Laporta semble quand même ultra, ultra favori. Il faudra quand même checker tout ça lors des prochains jours. Et je le rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, le 15 mars, il y aura donc les votes. Et le 15 mars au soir, il y aura les résultats pour 5 ans plus ou avec un nouveau président. Donc ça aussi, on checkera, on sera en live de toute façon ce dimanche 15 mars pour un petit peu faire un, on va dire, un checking sur toute l'actu et sur si on aura un nouveau président ou pas, parce que ça peut avoir un impact sur les différents mercatos et même sur l'équipe, hein, globalement, sur la direction sportive, le staff, etc., même le coach, ça peut avoir un impact à terme. Ensuite, comme vous le savez, le FC Barcelone va affronter l'Atlético de Madrid en match retour de Copa del Rey. Malheureusement, 4-0 à l'aller, ça va être très compliqué. On n'oublie pas donc que Eric Garcia est suspendu, que Lewandowski ne sera pas là. Oui, Lewandowski ne sera pas là. Il a eu une fracture à l'orbite gauche, donc une fracture osseuse. Absence donc pour ce match. Il sera dispo contre Bilbao le week-end prochain avec un masque. Donc il sera absent, évidemment c'est une perte. Dans les médias, on parle beaucoup d'une possibilité de voir Dani Olmo en faux numéro 9, ce qui pourrait être, on va dire, une surprise, même si ce n'est plus totalement une surprise, puisque les médias en parlent. On attend Pedri titulaire cette fois-ci, et on attend aussi Joao Cancelo à la place de Baldé. Donc il y a 11 potentiellement ultra, ultra offensifs, même s'il n'y a pas de Lewandowski, pour essayer de faire cette remontée. Hier, Pedri, à la radio Catalogne, expliquait qu'il fallait venir au stade. Il fallait venir au stade pour motiver l'équipe, qu'ils allaient tout faire pour gagner, tout faire pour remonter, même si c'était compliqué, et que forcément, chaque but, avec le public en plus, pourrait nous rapprocher de cet objectif. Évidemment, ça va être dur, on va pas se mentir. L'Atlético sera sans Barrios, qui ne sera pas là, je le rappelle, hein. Classique au but, ça sera Musso du côté de l'Atlético, pas au Black. Évidemment, lors du match aller, on s'était fait manger. On s'attend à un scénario différent au Spotify Camp Nou, sachant que l'Atlético part avec le visu de devoir protéger, défendre 4 buts d'avance, c'est pas pareil.
Évidemment, c'est difficile parce qu'on sait que le Barça peut marquer des buts, hein, c'est pas le problème. Mais aussi, il faudra savoir défendre et efficace derrière. Parce que si tu prends un but, ça va être encore plus difficile. Mais ouais, c'est pas impossible, hein, même si c'est très peu probable. Il faut y croire et tout le monde y croit sur les différents réseaux sociaux. Le Barça appelle aux fans, appelle également, tout le monde, les joueurs eux-mêmes aussi appellent à tout le monde, de venir au stade, motiver l'équipe, faire du bruit, puisqu'il y aura pas la grada animation derrière les cages, mais il y aura quand même une grada animation qui sera un petit peu partout dans le stade, 700 personnes. Malheureusement, il faudra patienter le match contre Séville pour avoir les 62 000 personnes avec une vraie grada animation pour motiver l'équipe. Mais bon, il faudra être là, il faudra espérer, il faudra être efficace, il faudra défendre aussi de manière pertinente avec probablement, pas de Eric Garcia suspendu, pas de Lewandowski, mais avec potentiellement un Baldé sur le banc, préféré donc la préférence pour Cancelo. Donc ça va être ultra important parce que tu as un titre que tu peux aller chercher sur la scène nationale, sinon ça sera l'Atlético qui ira en finale, probablement contre le Bilbao, la Real Sociedad. Donc, il faudra être là, il faudra motiver l'équipe, même si c'est compliqué. Et au pire des cas, tu te mettras en confiance. Il faudra éviter les blessures, évidemment. Si ça tourne mal rapidement, tu peux faire tourner un petit peu, parce que le focus se portera sur la Liga et la Ligue des Champions, avec, je le rappelle, dès le week-end prochain, un match à jouer à San Mamés, donc Bilbao, contre une équipe de Bilbao moins forte que les années précédentes, mais qui reste une équipe difficile à jouer, encore plus là-bas, hein, avec une ambiance toujours difficile, et surtout avec un Barça qui a besoin de continuer à cette dynamique. D'ailleurs, ce soir, le Real Madrid joue contre Getafe, donc potentiellement à voir, hein, 2 équipes peut qui peuvent, on va dire, nous proposer un football pas top, mais ce qui nous intéresserait, c'est de voir un Getafe faire un petit résultat, un match nul on prend, quoi. Le Barça, pour l'instant, a 4 points d'avance provisoirement, je crois, si je me trompe pas, et évidemment, un mauvais résultat de cette équipe de Madrid face à Getafe, bah, ça nous mettrait dans une situation plus que potentiellement intéressante, sachant que le Real va affronter encore en Ligue des Champions City sur 2 matchs. C'est quand même des matchs demandants physiquement, et tu as aussi, bah, le Barça qui joue Newcastle. Donc là aussi, la Liga va forcément, nous offrir beaucoup, beaucoup de rebondissements, et il faudra que le Barça soit à la hauteur pour, créer, on va dire, suffisamment d'écart et pouvoir aller chercher ce titre national. Voilà pour toute l'actualité, du jour. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, booster la vidéo. Abonnez-vous sur Twitch, surtout, dans la description de la vidéo, vous avez toutes les infos. Moi, je vous remercie pour tout votre soutien. On se retrouve ce soir pour un live sur Twitch et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.